Alors bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette deuxième partie de la formation, on va voir comment créer une page professionnelle Facebook, comment le créer pour un client, comment le transférer après la création, d'accord? Voilà. Donc pour ce faire, c'est très simple, ok? Et je te rappelle aussi que parmi tous ces comptes, c'est le compte au fait qui est plus facile à créer mais qui est le plus cher, d'accord? Alors pourquoi c'est plus cher? Parce que de plus en plus tout le monde veut lancer son business en ligne et beaucoup sont plus habitués avec Facebook, d'accord? Et donc les pages professionnelles seront faciles pour eux à maîtriser. Donc c'est pourquoi la plupart passent souvent par la page Facebook pour créer au fait leur entreprise digitale. Voilà. Donc dans cette vidéo on va voir comment le créer et vous allez voir que c'est simple. C'est simple. Moi, personnellement, c'est le compte que je vends le plus cher. Mais c'est au fait le compte encore qui est plus facile à créer. Voilà, contrairement aux autres. Donc, on va se faire, pour ce faire, on va se rendre sur Facebook, d'accord? Voilà, en étant sur Facebook, c'est pas... en étant sur Facebook ici, on va aller dans les menus, d'accord? Si tu es sur Android, tu vas forcément être... les menus vont être forcément en haut ici. Mais si tu es sur iPhone, ça sera en bas là, d'accord? Voilà, donc on va cliquer. Et donc en étant dans les paramètres, tu dois te rassurer d'abord d'être sur ton compte, ok? Tu dois te rassurer d'être sur ton compte Facebook, d'accord? Parce que les pages Facebook, au fait, sont logées dans les comptes Facebook, d'accord? Et un compte Facebook peut avoir plus de 50 pages, au fait. Voilà. Donc, moi, je vais revenir sur mon compte parce que là, je suis sur l'entreprise. Voilà. Et donc, je vais repartir. Je vais repartir dans les menus. Voilà. En étant dans les menus, on va, on voit tout simplement page ici. Mais dès lors que c'est toi, tu ne vois pas, tu peux tout simplement descendre, tu cliques sur voir plus. Et ensuite, tu verras page quelque part là. Moi, je l'ai déjà vu, donc je vais rentrer. Maintenant, dès que tu rentres, tu vas cliquer sur créer, d'accord? Créer. Voilà, en cliquant sur créer, on va continuer, démarrer. Là, on va mettre le nom du client, en fait. Voilà, ça peut être le surnom du client. En fait, tu vas demander au client de te fournir juste le nom de l'entreprise ou bien son nom qu'il veut utiliser sur sa page Facebook et aussi l'adresse mail et le numéro, en fait. Voilà. Là, tu n'as pas trop besoin des informations. Juste le nom, ça suffit. Mais l'adresse mail et le numéro, ça sera juste dans les paramétrages, quoi. Voilà. Et ici, on n'a pas besoin de mot de passe. Non, on n'a pas besoin de mot de passe comme les jeux de compte. On n'a pas besoin de créer une adresse mail, au fait. Voilà. Donc, tu peux tout simplement mettre le nom du client. Alors, supposons que le nom du client, c'est Martin. Donc, je mets Martin. Donc, je continue avec ça. D'accord, que le nom là n'est pas permis, c'est pas pourquoi. Mon nom, il est trop populaire là. D'accord, je vais mettre Digit Mall. Bon, juste une reformulation du nom de mon entreprise. J'ai mis le T, ce qui différencie un peu. Bon, je vais essayer ça. Bon, habituellement, les majuscules ne sont pas trop autorisées là. Il faut espacer pour mettre les... Voilà. Donc, en faisant ça, tu vas prendre les catégories, au fait, les catégories du nom. Voilà, le client, il va te dire que, bon, moi, je fais de la musique, je suis artiste. Donc, pour ce fait, tu vas chercher les catégories qui sont un peu dans son domaine, au fait. Voilà, musique, groupe. Voilà, si c'est de la vente, voilà, si c'est des vêtements, tu vas tout simplement chercher les vêtements. Là, tu verras des catégories, au fait. Voilà, des catégories, vêtements de marque, vêtements, magasin de vêtements. Donc tu peux sélectionner jusqu'à 3 catégories, au fait. D'accord? Voilà, on va pas trop tarder ici, on va continuer. Alors, dès lors que tu fais ça, dès lors que tu choisis les catégories, tu dois normalement tomber sur cette page, au fait. Voilà, tu dois normalement tomber sur cette page qui va te proposer soit tu crées la page pour des produits ou des services, ou tu crées la page pour les femmes, d'accord? Ok, c'est ici, tu dois faire très attention, ok? Voilà. Alors, tu vas devoir choisir entre les deux catégories, au fait. Est-ce que le client, il crée la page pour vendre ses produits ou ses services,
ou soit il fait juste pour créer des comptes, des vidéos, faire des danser et autres. Voilà, parce qu'il y a deux catégories de personnes sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont là pour le business et d'autres qui sont là pour juste pour se divertir. Voilà, tu dois connaître au fait ton client. Alors, si moi, le client qui suis venu, je suis un entrepreneur, je veux vendre, donc je vais, tu dois créer un compte promouvoir pour lui, d'accord? Voilà. Et donc c'est très simple. Alors, la biographie, comme dans notre vidéo, tu peux tout simplement mettre un truc. Bon, ce n'est pas obligatoire. Tu peux laisser aussi au client de bien mettre l'adresse mail, comme je le disais. Tu mets son adresse mail, tu mets son numéro, d'accord? La localisation, on n'a pas de localisation. Au fait, bon, si c'est une entreprise qui physique, qui existe déjà, là, tu peux mettre son adresse. Voilà. Mais si c'est une entreprise digitale, là, tu n'as pas vraiment besoin de mettre tout ça, d'accord? L'horaire, tu mets toujours ouvert. Voilà, et c'est bon, on va continuer. On va pas trop tarder sur ça, au fait. Voilà, le client, il peut te donner une photo de lui ou une photo de son entreprise ou bien son logo, le logo de son entreprise et la couverture. Voilà, tu vas mettre ici. Et s'il t'a pas donné, tu peux tout simplement le laisser, il va faire. D'accord? On va continuer. Et là, ici, tu n'as pas trop besoin de faire ça. Voilà, parce que là, ce sont tes amis qui sont sur Facebook. Voilà, à moins que ça soit ton compte et que tu as créé ta page et tu veux tout simplement inviter tes amis. Voilà, là, tu peux sélectionner tout ça et envoyer une invitation, au fait, à ce que les gens viennent aimer la page, quoi, s'abonner à la page. Vu qu'on le crée pour un client, on n'a pas trop besoin de mettre ça, d'accord? Voilà, c'est au client de travailler et mettre et avoir des abonnés, au fait. Voilà, ici, là, oui, on laisse tout activer et on continue. Alors, c'est terminé. On est directement sur la page, d'accord? On a directement la page. Voilà, et bon, la page elle est créée, d'accord, tout est fait. C'est au client de paramétrer, à moins qu'il te demande de paramétrer pour lui, de mettre l'adresse mail, le numéro de lit avec son WhatsApp Business, voilà, tout et tout. Merci, et on va maintenant voir comment transférer à un client, d'accord, comment transférer cette page à un client. Alors, j'ai dû arrêter la vidéo pour reprendre, au fait. Voilà, ce matin, je suis trop dérangé par des clients là, parce que le dimanche, les clients sont de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont forcément tomber sur nos publicités. Et voilà. Donc, c'est ça. Alors, dans cette partie de la vidéo, on va voir ensemble comment transférer, au fait, cette page-là à notre client. D'accord? C'est simple. D'accord? Tu vas tout simplement te rendre sur la page d'accueil ici. Voilà. Alors, donc, pour ce faire, on va se rendre sur le menu toujours, d'accord. Là, on reste sur la page, d'accord. Et en restant sur la page, on va tout simplement en haut ici paramètres, d'accord. Le haut là, c'est les paramètres, d'accord. Donc, on va cliquer sur les paramètres. Alors, en cliquant sur les paramètres, on va descendre un peu, d'accord. On va descendre, d'accord. Vous voyez, configurer, configuration de la page, au fait, d'accord. On va cliquer sur configuration de la page. Maintenant, en cliquant sur configuration de la page, on voit accès à la page, d'accord? On va cliquer sur accès à la page. Maintenant, en cliquant sur accès à la page, vous avez vu, moi, c'est le fait, c'est mon compte Facebook, accès à la page, d'accord? Donc, on va ajouter notre client, en fait. Alors, donc, on clique sur ajouter, d'accord? Il y a deux options ici. Alors, personne avec un accès Facebook, d'accord? Et l'autre option, c'est personne avec un accès par tâche, d'accord? Un accès par tâche, bon, vous allez voir, un accès par tâche. C'est pas là. D'accord, c'est juste un exemple, d'accord? Voilà, ça c'est un autre compte. Voilà, là, si vous avez une entreprise et que vous voulez ajouter une personne qui va au fait voir les statistiques de la page, là vous l'activez seulement. Lui, il aura accès à la page, mais seulement au niveau des statistiques. Au niveau des publicités, c'est le même. Au niveau des contenus, là, il va créer des contenus et puis il publie sur votre page, d'accord? Activité de la communauté, voilà. C'est-à-dire, tu peux le donner de ses tâches, d'accord? Voilà. Mais au cas où tu l'as créé pour un client, ou soit tu sais pour toi, mais tu veux transférer totalement la page à une autre personne, là, tu vas mettre ajouter, d'accord? Plusieurs personnes peuvent gérer une page, au fait. Voilà. Tu peux ajouter beaucoup plus de personnes, plus de 5 personnes ici. D'accord? Voilà. Donc, on clique sur suivant. Voilà. En cliquant sur suivant, on va rechercher le nom de notre client sur Facebook. D'accord? Donc, tu vas dire à ton client quel est ton nom sur Facebook. Donc, il va t'envoyer au fait la photo de son profil Facebook. Là, tu vas chercher parce que tu peux mettre son nom Martin
mais il y a beaucoup de marketing, d'accord? Donc, tu vas te baser sur le nom et le profil, d'accord? Voilà, parce que ici, le nom d'utilisateur n'est pas trop présent comme ce qu'on a vu sur TikTok, au fait. Voilà. Donc, ici, c'est son nom que tu vas laisser. Tu vas écrire tout son nom complet. S'il faut écrire correctement comment ça est là, tu pourras voir plus facilement. D'accord? Voilà. Dès lors que tu vois le client, tu lui donnes un accès. Voilà. Donc, ça, c'est mon compte, ça aussi. Je vais tout simplement donner un accès. Alors, tu vas pas tout simplement venir ici et te donner l'accès. Tu dois descendre complètement et tu cliques sur autoriser cette personne à également voir un contrôle total. D'accord? Là, tu lui donnes le contrôle total, c'est pour lui, d'accord? C'est pour lui, donc tu dois le donner complètement. Là, après avoir créé le compte, mettre son profil, tu peux tout simplement prendre les captures, tu l'envoies et dès qu'il voit, il peut être sûr que c'est vrai, le compte est créé, il fait le dépôt avant que tu ne lui donnes le contrôle total de la page, d'accord? Voilà. Et dès lors que tu fais ça, tu vas donner l'accès, d'accord? Et tu mets au fait ton mot de passe, ok? Tu mets ton mot de passe. Moi, je vais tout simplement mettre mon mot de passe. Et bon, ton mot de passe Facebook, ok? Ton mot de passe Facebook. Voilà. Voilà. Et là, l'invitation est partie. Vous avez vu, l'invitation va s'expirer dans 31 jours. Alors, c'est au client maintenant d'aller sur son compte Facebook et de rechercher au fait le nom de la page, d'accord? Tu vas aller dire le nom de la page, c'est tant. Si je prends le nom de la page que je viens de créer, c'est Digitmall, d'accord? Et dès lors qu'il clique sur Digitmall, il verra simplement le nom de son compte, c'est-à-dire l'invitation quelque part là. Bon, attendez, je vais tout simplement aller sur ma page, sur mon compte Facebook. Là, ça sera plus simple, d'accord? Je sais pas si ça sera facile de me connecter là. Ça fait longtemps que je me suis pas connecté sur son compte. Ok, c'est bon. Je sais pas si on va me demander un mot de passe. Voilà, donc c'est bon. Là, on va aller chercher. On est sur le client, d'accord? C'est celui-ci notre client. Donc, on lui a donné l'accès. On lui a donné une invitation à avoir accès. Qu'est-ce qu'il doit faire alors? Il doit tout simplement chercher le nom de la page. En fait. Voilà. Il peut aussi venir dans les notifications. Il verra les notifications ici quelque part. Bon, les notifications ne viennent pas souvent à la tête au fait, mais ça vient un peu plus bas. Voilà, on peut voir tout simplement quelque part là. C'est pas où il s'est placé. Ben, c'est moi qui n'ai pas fait trop attention. Voilà, là, l'invitation est là. Normalement, il devait être en haut, mais il est là. D'accord? Dès que je clique, je peux tout simplement voir la page et je clique sur consulter l'invitation. D'accord? Consulter l'invitation et je clique sur suivant, d'accord? En cliquant sur suivant, j'accepte, d'accord? Ça, c'est une possibilité. Mais au cas où c'est difficile pour le client de trouver la page, il vient tout simplement ici, là, et il met le nom de la page au fait. Voilà, dès qu'il met le nom de la page, il vient, voilà, le nom de la page est là, d'accord? La page, elle est là. S'il ne voit pas, il vient dans page, d'accord? Et en venant dans page, il verra tout simplement la liste des pages qui ont ce nom-là. Et là, il verra plus facilement, il va tout simplement cliquer, ok? Alors, en cliquant, il verra la page, d'accord? Et dès qu'il voit la page, il verra l'invitation que tu l'as envoyée. Donc, il va cliquer sur l'invitation là. Alors, dès qu'il clique sur l'invitation, il clique sur suivant. Suivant, accepter, d'accord? Et accepter, et c'est fait au fait. Voilà. Tu l'as transféré le compte, d'accord? Alors, on va voir tout simplement si j'ai accès au compte. Alors, la page, elle est là simplement. La page, elle est là, d'accord? Donc, je peux tout simplement cliquer. C'est pour le client, il peut rentrer facilement, faire tout ce qu'il veut. Et bon, c'est pour lui au fait. Voilà. Et toi, de ton côté, tu peux tout simplement supprimer la page. C'est-à-dire, tu peux tout simplement te retirer sur la section de la page, d'accord? Tu peux tout simplement te retirer sur la section de la page. Je vais revenir un peu sur mon compte là. Voilà, et c'est fait. Je reviens un peu sur la page. Je reviens sur la page. Je dépasse ici, là, voilà, la page, elle est là. Donc, en étant sur la page, allez dans les paramètres, d'accord? Allez dans les paramètres sur les mêmes lieux. Et je vais cliquer sur configuration de la page. Et en cliquant sur configuration de la page, on vient tout simplement d'accès. Et là, mon compte, il est là, d'accord? Le compte qui a créé, il est tout en haut là. Et le client, il est en bas ici. Voilà, donc, je vais tout simplement cliquer sur les 3 points. Supprimer de la page, d'accord? Dès que je clique sur supprimer de la page, je mets le mot de page, d'accord? Je confirme. Et après confirmation,
Là, tout simplement, tu vas te retirer de la page, quoi. Là, comme ça, dès que le client, il travaille sur la page, tu n'auras pas les notifications. Parce que si vous êtes sur le compte et que une autre personne fait des travaux, c'est-à-dire que fait des activités sur la page et il reçoit des notifications, tu vas forcément recevoir ces notifications-là. Voilà, bon, c'est ça. Et je crois que c'est bon pour cette vidéo-là. On va se retrouver dans la troisième partie de la vidéo où nous allons voir comment créer la chaîne YouTube. Voilà.